Merci beaucoup Reza. On dirait quelque chose tout droit sorti d'Indiana Jones. 2 archéologues pensent avoir découvert une cité perdue en Amazonie. Il existe un endroit dans le monde qui est immense et recouvert d'une forêt si dense qu'il reste encore aujourd'hui enveloppé de mystère. C'est la forêt amazonienne. Quand on entend le mot Amazonie, on pense souvent à des arbres sans fin, à de grands fleuves et à des animaux sauvages. Mais selon les études menées par des scientifiques et des archéologues ces dernières années, il existe une histoire encore plus surprenante qui commence peu à peu à émerger. Pendant très longtemps, de nombreux experts ont cru que peu de personnes vivaient en Amazonie avant l'arrivée des Européens. En raison des conditions environnementales difficiles et de la densité de la forêt, ils pensaient même qu'il était impossible d'y avoir de grandes communautés ou villes. Mais à mesure que la technologie s'améliore, cette croyance commence à changer. Grâce à la technologie moderne de balayage laser connue sous le nom de LIDAR, les chercheurs ont pu voir les structures cachées même si elles étaient recouvertes. Celles-ci étaient recouvertes d'arbres épais, et ce qu'ils ont découvert n'était pas de simples ruines. Au lieu de cela, dans différentes parties de l'Amazonie, ils ont trouvé des traces de vastes communautés, des routes reliant des endroits séparés, des canaux pour l'eau et des terres délibérément modifiées par l'homme pour les rendre plus adaptées à l'agriculture. Cela signifie qu'il y a des milliers d'années, il existait réellement des communautés en Amazonie qui étaient de plus organisées et plus avancées que ce que les experts pensaient auparavant. Ils ne se sont pas simplement installés dans la forêt, mais ils ont aussi transformé leur environnement. Ils ont construit des infrastructures, ils ont conçu des systèmes pour faciliter les déplacements et l'obtention de nourriture. Et avec le temps, lorsque ces anciennes communautés ont disparu, la nature a peu à peu englouti ce qu'elles ont laissé derrière elles. C'est ici que les arbres ont poussé, que la forêt s'est étendue et que les feuilles, les racines et la terre ont recouvert les traces d'un monde presque oublié. Puis, l'histoire les a laissés dans l'oubli. Mais ce ne sont pas seulement les anciennes communautés qui rendent l'Amazonie spéciale, c'est aussi le foyer de l'une des plus grandes concentrations de vie sur toute la planète. Selon les scientifiques, environ 10% de toutes les espèces animales et végétales connues dans le monde se trouvent dans cette région. Et jusqu'à aujourd'hui, de nouvelles espèces continuent d'être découvertes. Certains animaux, plantes, insectes et créatures restent encore mal compris par la science. C'est pourquoi, malgré des centaines d'années d'études, une grande partie de l'Amazonie reste un mystère. Et plus nous en découvrons à son sujet, plus une vérité surprenante se révèle. Il se pourrait qu'il y ait plus de secrets cachés sous cette forêt que n'importe où ailleurs sur Terre. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur les nouvelles découvertes des scientifiques en Amazonie. Reste jusqu'à la fin car tu seras surpris par ce que tu vas découvrir. Mais avant de poursuivre la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner. C'est déjà une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, revenons-en à notre sujet. Depuis des centaines d'années, il existe une histoire qui revient sans cesse dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Une histoire à propos d'un lieu perdu qui serait extrêmement riche. Un endroit qui, dit-on, regorge d'or. Et les Européens l'ont appelé El Eldorado. Au fil du temps, de nombreux explorateurs ont cru que c'était réel. À cause de cela, ils ont commencé à s'aventurer dans les profondeurs de la forêt pour chercher la richesse dont on parlait. Mais plus ils s'enfonçaient dans l'Amazonie, plus ils rencontraient de problèmes que de découvertes. Certains sont tombés malades, d'autres sont morts de faim. Certains se sont perdus et ne sont jamais revenus. Et malgré le grand nombre d'expéditions menées ici, personne n'a jamais trouvé de cité faite d'or. C'est ainsi qu'Eldorado est peu à peu devenu une légende. Beaucoup de gens ont commencé à croire que ce n'était qu'une histoire exagérée, transmise de génération en génération. Mais même s'il n'existe pas de cité faite d'or, il est encore possible qu'il y ait une part de vérité dans certaines de ces vieilles histoires. Il se pourrait qu'il y ait eu autrefois de grandes communautés à l'intérieur de l'Amazonie. Pendant de nombreuses décennies, la plupart des scientifiques s'y opposaient non. La raison est simple, la vie dans la forêt tropicale est difficile. Le sol s'épuise rapidement pour l'agriculture. La forêt est dense, et il est très difficile de construire de grandes villes dans un tel environnement. C'est pourquoi on croyait autrefois que seules de petites communautés pouvaient en survivre en Amazonie. Mais à mesure que la technologie progresse, cette perspective commence à changer. Au lieu de chercher sur le sol, les chercheurs ont commencé à étudier la forêt depuis les airs. L'une des technologies les plus importantes qu'ils ont utilisées est le LIDAR. C'est un système qui utilise des lasers pour créer des cartes très détaillées de la surface du sol.
La beauté de cette technologie, c'est qu'elle peut voir la forme du terrain même s'il est recouvert d'une végétation dense. C'est comme si on enlevait progressivement le couvert vert de la forêt pour voir ce qu'il y a en dessous. Quand les archéologues ont examiné les résultats, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Dans différentes parties de l'Amazonie, des traces d'anciennes constructions sont apparues. Il y a des routes droites, il y a de vastes monticules de terre faits par l'homme, il y a même des canaux. Pour l'eau, il y a des réservoirs. Certains endroits étaient clairement autrefois le centre de grandes communautés et ne ressemblent pas à de simples villages. Les découvertes ont montré qu'il y avait autrefois des communautés avec une planification et une organisation bien structurées. En Bolivie, des chercheurs ont découvert les vestiges de vastes agglomérations reliées entre eux par des routes et des systèmes d'eau. Cela montre qu'autrefois, des personnes savaient adapter leur environnement pour une population nombreuse. Et c'est là que les anciennes croyances sur l'Amazonie ont commencé à changer. Elle n'est plus seulement considérée comme une simple forêt. Il apparaît maintenant qu'au cours de milliers d'années, elle a également été le foyer de communautés capables de planifier, de construire et de gérer de grandes sociétés. Ainsi, même si la cité d'or recherchée autrefois par les explorateurs n'a pas été trouvée, quelque chose de bien plus important a été découvert. Une partie de l'histoire longtemps cachée par la forêt. Et à mesure que de nouvelles études apparaissent, une question devient de plus en plus pressante. Si autant de choses ont été découvertes dans cet endroit, combien de secrets restent encore cachés dans les parties de l'Amazonie que la science moderne n'a pas encore atteintes? Parlons-en davantage. Il y a eu une autre grande découverte ces dernières années, et c'est là qu'ils ont découvert la vallée d'Upano en Équateur. Depuis longtemps, des archéologues font des recherches dans cette région. En combinant les découvertes de terrain aux technologies modernes de cartographie, ils ont mieux perçu l'étendue réelle de l'ancienne communauté. Et ce qu'ils ont découvert n'était pas une simple ville. Dans une grande partie de la vallée, ils ont également trouvé des milliers de structures construites par l'homme lui-même. Ils ont également trouvé de grandes plateformes de terre. Il y avait aussi des espaces ouverts utilisés comme centres communautaires. Des routes reliaient les différentes parties de la communauté, et on voyait encore des traces d'une agriculture à grande échelle. Cela montre qu'un grand nombre de personnes y ont vécu pendant une très longue période. Selon les études, certaines communautés de la région existaient déjà des centaines d'années avant la naissance du Christ, et ont perduré pendant de nombreux siècles. Mais comment les scientifiques déterminent-ils l'âge de ces lieux? C'est ici qu'intervient un autre outil important de la science moderne. Et c'est ce qu'on appelle la datation au radiocarbone. Pour l'expliquer simplement, tous les êtres vivants contiennent du carbone. Lorsque la plante ou l'animal est encore vivant, il continue d'absorber du carbone de l'environnement. Mais une fois qu'il meurt, ce processus s'arrête. Après cela, une forme spéciale de carbone appelée carbone 14 commence à diminuer progressivement. Et en mesurant la quantité de carbone 14 restante, les scientifiques peuvent estimer à quand remonte la mort d'une plante, d'un morceau de bois ou de toute autre matière organique. C'est comme s'il y avait une horloge naturelle laissée à l'intérieur des vestiges du passé. Lorsqu'on combine la datation au radiocarbone et le lidar, l'ensemble du tableau devient plus clair. Le lidar indique où se trouvent les structures anciennes. La datation au radiocarbone, quant à elle, révèle quand elles ont existé. Et à mesure que les études se multiplient, une histoire plus vaste commence peu à peu à se dévoiler. De nombreux endroits portent des traces d'anciennes communautés, pas seulement l'Équateur ou la Bolivie. Dans différentes parties de l'Amazonie, on trouve aussi des signes que l'homme façonne la forêt depuis longtemps. Certaines parties de la forêt tropicale étaient autrefois considérées comme entièrement naturelles. Mais aujourd'hui, il existe des preuves montrant que certaines d'entre elles ont été modifiées par l'homme pendant de nombreuses générations. Plus surprenant encore, certains arbres sont plus présents près d'anciens sites d'habitation. Certains lieux semblent aussi avoir été entretenus et enrichis par les communautés d'autrefois. Cela signifie qu'ils ne faisaient pas que vivre en Amazonie. Ils modifiaient et géraient activement leur environnement. C'est pourquoi cela représente l'un des plus grands changements dans la compréhension scientifique de la forêt tropicale. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que l'Amazonie était à peine touchée par l'homme avant l'époque moderne. Mais aujourd'hui, il apparaît de plus en plus que son histoire est plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Et si les nouvelles études sont correctes, il est possible que des milliers d'autres structures anciennes soient encore cachées sous ce que l'on voit.
Des forêts denses, des endroits encore inexplorés, des communautés encore inconnues et des histoires enfouies depuis longtemps sous l'une des plus grandes forêts du monde. Continuons. Malgré toutes les découvertes de la science moderne, il reste un mystère qui n'a jamais été trouvé en Amazonie. Et c'est bien sûr le célèbre Eldorado. Quand beaucoup de gens entendent ce nom, ils pensent immédiatement à une cité perdue, remplie d'or, un endroit qui attend simplement d'être découvert au cœur de la forêt. Étonnamment, il est possible que cette histoire soit fausse dès le début. Selon les historiens, l'histoire originale d'Eldorado ne parle pas vraiment d'une ville faite d'or. Ce n'est pas non plus à propos d'un royaume caché. Au lieu de cela, cela concerne un ancien rituel des indigènes Muisca dans une partie de l'actuelle Colombie. Pour eux, l'or n'était pas simplement un symbole de richesse. Il avait une signification importante dans leur culture et leurs croyances. Lors de certaines cérémonies, le nouveau chef était recouvert de fine poudre d'or sur tout le corps. Après cela, ils montaient sur un radeau pour se rendre au centre d'un lac sacré. Là, ils offrèrent des objets précieux dans le cadre de leur rituel. Au fil du temps, les histoires sur cette cérémonie sont parvenues aux Européens, mais à force d'être racontées, elles ont été modifiées. Peu à peu, la légende a grandi. En réalité, il s'agissait d'un chef recouvert d'or, mais dans la légende, c'est devenu une ville remplie d'or. Un simple rituel s'est transformé en un royaume perdu. Et une véritable tradition est devenue l'une des légendes les plus célèbres de l'histoire. À cause de cela, de nombreux explorateurs ont dépensé des sommes énormes et ont voyagé très loin pour trouver cet endroit. Certaines expéditions ont duré plusieurs mois. Il y a des groupes qui ne sont jamais revenus. Et il y a des personnes qui ont consacré toute leur vie à la recherche d'un trésor qui n'existe peut-être même pas. Occupés à chercher une cité d'or, ils ignoraient qu'il manquait à quelque chose de bien plus important, la véritable histoire des peuples ayant vécu en Amazonie. Aujourd'hui, grâce à l'archéologie, à la technologie satellitaire et à d'autres équipements modernes, les scientifiques comprennent désormais plus clairement le passé de cette région. Même s'ils n'ont pas trouvé l'Eldorado des légendes, ils ont découvert quelque chose de bien plus important. Ils ont découvert que l'Amazonie n'abrite pas seulement des arbres et des plantes, mais aussi un lieu qui a autrefois abrité des communautés organisées, des gens qui ont construit des routes, des gens qui ont conçu des systèmes hydrauliques, des gens qui ont transformé leur environnement pour faciliter leur vie. En d'autres termes, la véritable richesse de l'Amazonie n'est pas l'or, c'est la connaissance des peuples longtemps oubliés par l'histoire. S'il y a une chose qui a vraiment changé la façon dont les scientifiques voient l'Amazonie, ce n'est pas une cité perdue. Ce n'est pas non plus un ancien temple. Et ce n'est certainement pas un trésor fait d'or, mais de la terre. Oui, simplement de la terre. À première vue, cela ne semble pas être une découverte importante. Mais en réalité, c'est l'une des plus grandes clés pour comprendre comment de grandes communautés ont pu vivre au cœur de la forêt tropicale. Pendant longtemps, de nombreux experts pensaient qu'il était difficile de établir de grands établissements humains en Amazonie parce que la plupart de ces sols naturels ne sont pas très fertiles. Cultiver et nourrir des milliers de personnes est difficile, ce qui expliquait pourquoi de nombreux scientifiques doutaient qu'il ait existé de grandes communautés dans cette région. Mais en étudiant de plus près certains endroits de l'Amazonie, les chercheurs ont remarqué des sols différents, plus foncés et fertiles. Et elles contiennent plus de nutriments que le sol ordinaire qui les entoure. On appelle cela aujourd'hui la terre noire amazonienne ou terra preta. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela ne s'est pas formé naturellement. Selon des études, il est très probable que cela ait été créé par les anciens habitants de l'Amazonie sur une très longue période. Au lieu de laisser le sol s'appauvrir, ils y ajoutaient trop des cendres, du charbon de bois, des restes de nourriture et d'autres matières organiques. Cela a progressivement enrichi le sol jusqu'à ce qu'il devienne plus adapté à l'agriculture. En d'autres termes, ils n'ont pas laissé la nature seule décider où ils pouvaient en cultiver. Ils ont eux-mêmes trouvé une solution. Grâce à cela, ils ont récolté plus de nourriture, nourri plus de gens, et il est devenu possible d'avoir des communautés plus grandes. Mais l'importance de la terra preta ne s'arrête pas là. Les scientifiques ont également remarqué que ce type de sol est très efficace pour stocker le carbone pendant une très longue période. Cela signifie qu'il a des effets qui se font encore sentir jusqu'à aujourd'hui. Pendant que les chercheurs étudiaient les anciennes communautés, ils ont également remarqué un autre schéma particulier. Autour de nombreux sites archéologiques, on trouve plus fréquemment certains types d'arbres et de plantes utiles à l'homme.
Cela ne signifie pas que toute l'Amazonie a été plantée par l'homme, mais cela montre que de nombreuses parties de la forêt pourraient avoir été influencées par les décisions des anciennes communautés. Il y a des arbres qui ont été entretenus, des plantes qui ont été multipliées et des endroits qui ont été délibérément enrichis pour être plus utiles aux générations futures. À cause de cela, la vision autrefois trop simpliste est en train de changer. Ce n'est plus simplement l'histoire de l'homme contre la nature, ni celle d'une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme. L'idée selon laquelle, pendant des milliers d'années, l'homme et la forêt ont évolué ensemble est plus proche de la vérité. Alors que l'Amazonie façonne la vie de ceux qui y vivent, les habitants façonnent aussi certaines parties de l'Amazonie. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'Amazone est importante pour le monde entier. Ce n'est pas seulement le foyer de millions de plantes et d'animaux, ni seulement le lieu des civilisations anciennes. C'est aussi un immense réservoir de carbone. Pour faire simple, le carbone est l'un des éléments qui influencent le climat de la Terre. Lorsque trop de carbone se retrouve dans l'atmosphère, la planète se réchauffe, et c'est là que l'Amazone devient importante. Pendant très longtemps, la forêt tropicale a aidé à absorber et à stocker d'énormes quantités de carbone dans les arbres, les plantes et même dans le sol. C'est comme une gigantesque banque qui stocke du carbone au lieu d'argent. Mais il y a un problème. Lorsque la forêt est abattue ou brûlée à cause de grands incendies, sa capacité à stocker du carbone diminue progressivement. Dans certaines parties de l'Amazonie, les scientifiques ont découvert qu'elle libère désormais plus de carbone qu'elle n'en absorbe. Cela signifie que l'une des défenses les plus importantes du monde contre le changement climatique s'affaiblit. Et à mesure que la forêt diminue, le risque que son problème s'aggrave à l'avenir augmente. Mais il n'y a pas que la forêt. C'est la raison pour laquelle l'Amazonie continue d'être étudiée. Il y a encore un autre grand mystère qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été complètement résolu. Combien d'espèces vivantes reste-t-il à découvrir ? Avec le nombre de rivières, de forêts, de marécages et de zones isolées dans l'Amazonie, de nombreux scientifiques pensent qu'il existe encore énormément de plantes et d'animaux que la science n'a pas encore identifiés. Et ce qui est surprenant, c'est qu'encore aujourd'hui, de nouvelles espèces continuent d'être découvertes. Il y a de nouveaux types de poissons, il y a de nouveaux amphibiens, il y a de nouvelles plantes, et même certains grands animaux continuent d'être étudiés pour déterminer s'ils sont différents des espèces déjà connues. Cela montre simplement à quel point il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur cette forêt tropicale. Et aujourd'hui, les scientifiques font des découvertes plus rapidement grâce aux nouvelles technologies. Autrefois, ils devaient réellement voir ou capturer un animal avant de pouvoir confirmer sa présence. Mais aujourd'hui, il existe une méthode plus moderne. On appelle cela l'ADN environnemental, ou ADN. En termes simples, tous les animaux laissent de petites traces de leur ADN dans l'environnement. Cela peut venir de la peau, des poils, des excréments, de la salive ou d'autres matières biologiques. Quand ces traces sont présentes dans l'eau de la rivière, les scientifiques peuvent les recueillir et les analyser. C'est similaire à un travail de détective scientifique moderne. Tu n'as pas besoin de voir l'animal toi-même. Parfois, quelques échantillons d'eau suffisent pour savoir quelles créatures vivent aux alentours. Grâce à cela, il est plus facile d'identifier les animaux que l'on voit rarement. Des animaux qui se cachent dans les forêts denses, des animaux qui ne sont actifs que la nuit, et des animaux qui se montrent à peine aux chercheurs. À chaque nouvelle technologie développée, notre capacité à découvrir les secrets de l'Amazonie s'élargit. Et plus nous en apprenons, plus une chose devient claire. Nous ne connaissons pas encore pleinement cette forêt tropicale. Malgré des centaines d'années d'exploration et d'études, de nombreuses parties de l'Amazonie restent encore mal comprises. Malgré toutes les découvertes faites sur l'Amazonie, il y a encore une chose qu'il ne faut pas oublier. Cette forêt n'est pas seulement une collection d'arbres, de rivières, d'animaux et de ruines anciennes. C'est aussi le foyer de populations bien réelles. Jusqu'à aujourd'hui, il existe des communautés indigènes qui vivent dans différentes parties de l'Amazonie. Certains d'entre eux continuent de vivre selon les traditions transmises de génération en génération. Parmi eux, depuis de nombreuses générations, il existe aussi des groupes qui sont très rares ou qui n'ont presque aucun contact avec le monde moderne. Il est donc essentiel d'être prudent en étudiant et explorant la forêt tropicale. Lorsqu'un nouveau site archéologique ou une ancienne communauté est découvert, il ne faut pas seulement prendre en compte l'histoire. Il est également nécessaire de protéger les communautés qui vivent actuellement dans ces endroits. Car pour eux, l'Amazonie n'est pas un mystère à résoudre. C'est leur maison. Au fil du temps, la véritable histoire de l'Amazonie devient plus claire. Ce n'est pas l'histoire d'une cité perdue attendant d'être découverte.
Ce n'est pas non plus l'histoire d'une légende remplie d'or. La vérité est plus vaste et plus impressionnante. C'est l'histoire d'anciennes communautés longtemps oubliées. C'est l'histoire de peuples qui ont appris à vivre et à prospérer dans l'un des environnements les plus difficiles de la Terre. L'histoire de forêts marquées par l'influence humaine depuis des milliers d'années. Et c'est aussi l'histoire d'innombrables plantes et animaux que la science continue encore aujourd'hui de découvrir. À chaque nouvelle étude, l'ancienne croyance selon laquelle l'Amazonie est une forêt vide et intacte s'efface de plus en plus. Au contraire, il apparaît de plus en plus que c'est un lieu doté d'une histoire, d'une culture et d'une biodiversité extrêmement riche. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes nos découvertes. Parfois, la richesse la plus précieuse n'est pas ce que les gens recherchent. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas une cité perdue, ce n'est pas une légende, mais une meilleure compréhension des peuples qui nous ont précédés et du monde qu'ils ont laissé. Et à mesure que la technologie continue de progresser, il est probable que de nombreux autres secrets seront révélés sous l'épaisse canopée de l'Amazonie. Mais peu importe combien nous découvrons, il y a une chose qui reste vraie. L'Amazonie reste l'un des endroits les plus impressionnants, les plus mystérieux et les plus importants de notre planète. Et peut-être que son plus grand secret n'est pas ce qui est caché dans la forêt, mais combien de choses nous ignorons encore à son sujet. Maintenant, laissez-moi juste insérer ceci. Il y a un autre mystère en Amazonie qui est resté longtemps caché sous les arbres denses. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un temple. Au lieu de cela, ce sont d'énormes formes créées par l'homme directement sur le sol. On les appelle des géoglyphes. En termes simples, un géoglyphe est un immense dessin ou une forme réalisée à la surface du sol. Souvent, ils sont si grands qu'il est difficile de les voir lorsqu'on est au sol. Ils ne sont vraiment visibles que depuis les airs. Pendant de nombreuses années, personne ne savait qu'ils existaient en Amazonie, car ils étaient recouverts par une forêt dense. Mais à mesure que l'utilisation de l'imagerie satellite et des relevés aériens s'est développée, des formes étranges ont commencé à apparaître peu à peu. Il y avait des cercles parfaits, des carrés et des rectangles. Et il y avait de longues lignes reliant différents endroits. À première vue, cela semblait être simplement l'œuvre de la nature. Mais lorsque les archéologues ont étudié cela de plus près, ils ont remarqué que ces formes étaient trop bien faites pour être des formations naturelles. C'est ici qu'a commencé l'une des découvertes les plus surprenantes concernant l'Amazonie. Au lieu d'une forêt presque sans traces d'anciens humains, il s'avère qu'il y avait autrefois des communautés capables de réaliser de grands projets sur la Terre. Beaucoup de ces géoglyphes ont été découverts dans l'état d'Acre, à l'ouest du Brésil. Alors que certaines parties de la forêt étaient défrichées pour l'agriculture et les pâturages, des formes longtemps cachées par les arbres sont progressivement apparues. À mesure que de nouvelles zones étaient explorées, on découvrait davantage de géoglyphes. À ce jour, plus de 1000 géoglyphes ont été identifiés par des chercheurs dans l'Amazonie et il en reste probablement encore beaucoup à découvrir. Certains d'entre eux ont un diamètre de plus de 300 mètres. Cela signifie que certains sont même plus grands que de nombreux stades sportifs. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce ne sont pas de simples dessins. Beaucoup d'entre eux sont constitués de fossés profonds et de hauts remblais faits de terre. Il a fallu un grand nombre de personnes pour les construire, et cela signifie qu'il y avait une communauté organisée qui supervisait la réalisation de ces projets. Mais pourquoi les ont-ils faits ? C'est la question à laquelle les experts cherchent encore à répondre aujourd'hui. Certains archéologues pensent que les géoglyphes ont pu être utilisés comme lieu de cérémonie. Il est possible que les gens s'y rassemblaient pour des rituels importants. D'autres disent qu'ils ont peut-être servi de centre pour la communauté. C'est comme une ancienne place de rencontre. Certains pensent aussi que certains de ces géoglyphes avaient une signification symbolique. Il est possible que cela soit lié à leur religion, à leur croyance ou à leur vision de la nature. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse unique acceptée par tous les experts. Mais une chose est claire, il ne s'agit pas simplement de trous creusés dans le sol. Leur création avait un but précis. Une autre découverte majeure concerne l'emplacement des géoglyphes. Certains pensaient d'abord qu'ils étaient situés dans une forêt tropicale dense lors de leur construction. Cependant, d'après certaines études, l'environnement aurait été plus ouvert dans certaines zones de l'Amazonie à cette époque. Cela signifie qu'il était possible que certaines zones n'aient pas été aussi densément boisées que la forêt que nous voyons aujourd'hui. Si cela est vrai, il nous sera plus facile de comprendre comment les anciennes communautés ont pu s'organiser pour construire de grands ouvrages de terre. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'avaient aucun lien avec la forêt.
En fait, de nombreuses preuves montrent qu'ils savaient vivre en harmonie avec leur environnement. Ils savaient cultiver la terre. Ils savaient améliorer la terre pour la rendre plus fertile. Et ils savaient utiliser les ressources naturelles sans avoir à détruire toute la forêt. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles découvertes changent l'ancienne vision de l'Amazonie. Dans le passé, la forêt tropicale était souvent décrite comme un endroit où il n'y avait presque pas de grandes communautés. Mais les géoglyphes racontent une autre histoire. Ils montrent qu'il y avait ici des gens capables de planifier de grands projets, capables d'organiser de nombreux travailleurs, et ils avaient suffisamment de connaissances pour transformer leur environnement sur une longue période. Plus intéressant encore, on n'en trouve pas seulement au Brésil. On trouve ce type de structure. Dans différentes parties de l'Amazonie, il existe de nouvelles preuves montrant une activité humaine étendue avant l'arrivée des Européens. Cela construit progressivement l'image d'une Amazonie plus dynamique et plus peuplée que ce que beaucoup de gens ont longtemps cru. Et à mesure que de plus en plus d'images satellites sont analysées et que davantage de parties de la forêt sont étudiées à l'aide de technologies modernes, le nombre de géoglyphes découverts ne cesse d'augmenter. Cela signifie qu'il est possible qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ignorons. Il se peut qu'il y ait d'autres structures encore cachées sous l'épaisse forêt. Il se peut qu'il existe d'anciens centres communautaires qui n'ont pas encore été découverts, et il se peut que certaines parties de l'histoire de l'Amazonie attendent encore d'être révélées. Ainsi, chaque fois que nous regardons l'Amazonie depuis l'espace ou à travers des images satellites, nous ne regardons pas simplement une forêt. Il est également possible que nous regardions les traces de personnes qui y ont vécu il y a des centaines, voire des milliers d'années. Des traces silencieusement cachées sous les arbres. Des traces qui nous rappellent que l'Amazonie n'est pas seulement le foyer des animaux et des plantes. C'est aussi un lieu doté d'une histoire profonde, complexe et remarquable que nous commençons seulement à comprendre.